Ce jeune homme pensait que l'amour pouvait tout conquérir, mais elle lui a brisé le cœur et l'a rejeté parce qu'il était trop pauvre. Des années plus tard, ce qu'il est devenu a choqué tout le monde. Et lorsqu'elle est revenue vers lui en suppliant, sa réponse a laissé tout le village sans voix. Regrettera-t-elle son choix ou laissera-t-elle l'orgueil la détruire à jamais? Installez-vous confortablement et découvrez cette histoire pleine d'émotions. Dans le petit village de Mecca vivait un jeune homme nommé Daniel. Il était humble, travailleur et gentil avec tout le monde. Daniel était le fils d'un pauvre fermier qui possédait un petit bout de terre où il cultivait des ignames et du manioc. Son père était mort, alors que Daniel n'avait que 15 ans, le laissant s'occuper de sa mère malade et de ses 2 jeunes sœurs. Chaque matin, Daniel se levait avant le lever du soleil, travaillait au champ, puis marchait 5 kilomètres pour vendre des légumes dans le village voisin. Ses vêtements étaient vieux et rapiécés, ses chaussures usées, mais son esprit restait fort. Les villageois le respectaient, car même s'il n'avait rien, il ne volait jamais, ne mentait jamais et ne se plaignait pas. Ce Daniel, là, disaient les vieilles femmes du marché, il est pauvre, mais il a un cœur en or. Pourtant, Daniel portait en lui un secret, un amour profond pour une jeune fille nommée Blessing. Blessing était la plus belle fille du village de Mecca. Son père, le chef Salami, était l'homme le plus riche du pays. Il possédait de vastes terres, une grande maison avec des portails en fer et 3 voitures. Blessing avait grandi dans l'abondance, de beaux vêtements, des chaussures coûteuses et le respect de tous. Elle marchait la tête haute et beaucoup de jeunes hommes rêvaient d'elle. Mais Blessing n'avait Dieu que pour la richesse. Pour elle, l'argent était tout. Sa mère, Mama Salami, lui avait toujours répété « Ma fille n'épouse jamais un homme pauvre. La pauvreté est une maladie qui détruit la beauté et tue la joie. Regarde ces femmes qui se sont mariées par amour. Vois comme elles souffrent maintenant, portant de l'eau sur la tête et lavant le linge à la rivière. Est-ce la vie que tu veux ?» Blessing avait grandi avec ces paroles dans le cœur. Elle jugeait les hommes à la taille de leur bourse et non à celle de leur cœur. Daniel, lui, aimait Blessing depuis leur enfance. Il se souvenait du jour où, à 12 ans, ils jouaient tous deux près du ruisseau du village. Blessing avait glissé sur une pierre mouillée et avait failli tomber à l'eau. C'est Daniel qui lui avait attrapé la main et l'avait sauvé. Elle lui avait alors souri d'un sourire pur et innocent. « Merci, Daniel !» j'avait-elle dit doucement, les yeux brillants de reconnaissance. Ce sourire resta gravé dans le cœur de Daniel pendant des années. Même lorsqu'ils grandirent et prirent des chemins différents, il ne cessa jamais de penser à elle. Il la regardait de loin lorsqu'elle allait au marché avec sa mère. Son cœur battait fort chaque fois que leurs regards se croisaient. Parfois, elle lui faisait un petit signe de tête. D'autres fois, elle détournait le regard comme s'il n'existait pas. Daniel savait bien qu'un fils de fermier pauvre n'avait aucune chance avec la fille d'un chef. Ses amis se moquaient souvent de lui. Daniel, oublie cette fille, lui disait son amie Emma. Elle n'est pas pour des gens comme nous. Son père ne le permettra jamais. Mais l'amour n'écoute pas la raison. Daniel garda espoir. Un après-midi ensoleillé, après avoir vendu tous ses légumes et gagné un peu d'argent, il décida de révéler enfin ses sentiments. Il lava sa plus belle chemise, celle que sa mère lui avait cousue des années auparavant, se coiffa soigneusement avec un peu d'huile de palme pour faire briller ses cheveux et partit vers la maison du chef Salami. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. En approchant du grand portail en fer, il admira la beauté du domaine. Des murs fraîchement peints, des fleurs bien alignées et 2 gardes en faction. Le portier, un homme grand au visage dur, le regarda avec méfiance. « Que veux-tu ici ?» demanda-t-il d'un ton sec. Daniel avala difficilement et répondit « S'il vous plaît, monsieur, je suis venu voir Blessing. Je voudrais lui parler. » Le portier le détailla de haut en bas, le méprisant du regard, puis éclata de rire. « Toi, un simple fils de fermier, tu veux voir la fille du chef? Regarde-toi, tes vêtements, tes chaussures trouées. Tu crois pouvoir entrer ici? Va-t'en avant que je te chasse à coups de bâton. » Mais Daniel ne bougea pas. Les poings serrés, il répondit « S'il vous plaît, dites-lui simplement que Daniel est là. Elle me connaît, nous avons grandi ensemble dans ce village. »
Le portier secoua la tête, cracha près de ses pieds et dit « Je sais qui tu es. Tout le monde connaît le fils du pauvre fermier. Mais cela ne veut pas dire que tu as ta place ici. C'est la maison du chef Salami, pas celle des mendiants. » Daniel sentit la honte lui brûler le visage, mais il resta calme. « Je vous en prie, appelez-la. Si elle dit qu'elle ne veut pas me voir, je partirai et je ne reviendrai jamais. » Le portier le fixa un moment, soupira puis dit « Attends ici, mais ne me reproche rien quand elle te renverra. » Quelques minutes plus tard, Blessing apparut. Elle portait une magnifique robe jaune qui scintillait au soleil, des boucles d'oreilles en or, et ses cheveux étaient tressés à la perfection. Sa peau brillait comme du miel. Elle fronça les sourcils en voyant Daniel. « Daniel, que fais-tu ici ?» dit-elle d'une voix froide, assez forte pour que les domestiques entendent. Les mains de Daniel tremblaient. Sa gorge était sèche. « Blessing, je voudrais te parler, s'il te plaît, en privé. » Blessing regarda autour d'elle. Les domestiques chuchotaient et la regardaient. Elle aimait cette attention. Parler de quoi ? Nous n'avons rien à nous dire, Daniel. Daniel prit une grande inspiration et se lança. Blessing, je sais que je ne suis pas riche. Mes vêtements sont vieux, mes chaussures déchirées. Je n'ai pas de voiture ni de grande maison. Mais je t'aime depuis des années. Mon cœur ne bat que pour toi. Chaque matin, en me réveillant, je pense à toi. Chaque nuit avant de dormir, je prie pour toi. Donne-moi une chance. Je travaillerai dur, je bâtirai un avenir pour nous. Je n'ai peut-être pas d'argent aujourd'hui, mais j'ai de la force, de la détermination et de l'amour. S'il te plaît, donne-moi une chance. Le silence tomba. Même le portier s'arrêta d'écouter. Puis Blessing éclata de rire, un rire cruel et méprisant. Daniel, tu es fou? Tu crois que l'amour suffit? Tu crois que j'épouserai un pauvre fermier couvert de sueur et de poussière? Regarde-toi, tu n'as rien, pas de maison, pas de voiture, pas d'argent. Que peux-tu m'offrir? La souffrance? La faim? La honte? Le cœur de Daniel se brisa. Les mots restaient coincés dans sa gorge. Ses yeux brûlaient de larmes. Blessing continua, encore plus fort, voulant l'humilier complètement. Tu crois que je vais me lever à l'aube pour aller chercher de l'eau, laver des vêtements, jusqu'à m'en blesser les mains, cuisiner au feu de bois et vivre dans une maison en terre? C'est ça la pauvreté, Daniel. Et moi, je ne suis pas une femme qui mangera des pierres et boira des larmes. Je veux un homme riche, puissant, respecté. Tu n'es pas cet homme. Tu ne le seras jamais. Les domestiques éclatèrent de rire. Le portier secoua la tête. Daniel resta immobile, tremblant de tout son corps. Blessing s'approcha encore, son regard froid et cruel. « Retourne à ta ferme, Daniel. Retourne à ta pauvreté, à ta mère malade et à tes sœurs sales. Tu n'as pas ta place ici. Si jamais tu reviens, je dirai à mon père de te faire battre et chasser du village. Tu m'as bien comprise. » Les lèvres de Daniel bougèrent, mais aucun son ne sortit. Les larmes lui brouillaient la vue. Il hocha la tête lentement, se retourna et s'éloigna. Derrière lui, il entendit le rire de Blessing et les moqueries des domestiques. Le portier lança « Pauvre garçon, maintenant tu connais ta place. Reste loin de ceux qui sont au-dessus de toi. » Daniel marcha le long du chemin poussiéreux, la tête baissée, les épaules tremblantes. Les villageois le regardaient, murmuraient, pointaient du doigt. La nouvelle de son humiliation se répandit comme une traînée de poudre. Le soir même, tout le monde savait. Le fils du pauvre fermier avait osé demander la main de la fille du chef Salami et s'était fait humilier. Cette nuit-là, Daniel resta seul dans sa petite chambre. Les murs étaient fissurés, le toit fuyait à la moindre pluie. Sa mère dormait sur un tapis usé dans la pièce voisine, et ses sœurs partageaient un lit recouvert d'un vieux pagne. Il fixa le plafond craquelé et murmura entre ses larmes « Blessing, tu m'as jugé pour ce que je n'ai pas. Mais un jour, je te montrerai ce que je peux devenir. Un jour, tu regretteras tes paroles. Pas parce que je veux te blesser, mais parce que tu verras que tu t'es trompé. La valeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais à son cœur et à sa détermination. » À partir de ce moment-là, Daniel fit un vœu. Il se relèverait. Il travaillerait plus dur que quiconque dans le village. Il laisserait la pauvreté derrière lui, pas pour se venger, mais pour prouver qu'un homme vaut plus que sa condition présente. Il essuya ses larmes, serra les poings et murmura dans l'obscurité « Je leur montrerai. Je leur montrerai à tous. »
Le lendemain matin, Daniel se réveilla avec une flamme nouvelle dans le cœur. Il alla voir le sage du village, un vieil homme respecté nommé Papa Eze. Cet homme avait beaucoup voyagé et vu bien des choses. Daniel le trouva assis sous un grand manguier, fumant sa pipe et regardant les enfants jouer. « Papa, » dit Daniel en s'inclinant respectueusement, « je veux vous parler. » Le vieil homme leva les yeux vers lui plein de bonté. Il avait déjà entendu ce qui s'était passé chez le chef Salami. « Assieds-toi, mon fils, » dit-il doucement en tapotant le sol à côté de lui. Daniel s'assit, resta silencieux un moment, puis parla d'une voix ferme malgré la douleur. « Papa, je veux quitter le village. Je veux aller en ville trouver du travail. Je veux changer ma vie. Je ne peux plus rester ici. Chaque visage que je croise me rappelle ma honte. Chaque murmure que j'entends parle de mon rejet. Il faut que je parte. » Papa Eze tira une bouffée de sa pipe et souffla la fumée dans l'air. Il observa attentivement le visage de Daniel. « Mon fils, la ville n'est pas un endroit facile. Beaucoup de jeunes y vont pleins de rêves et reviennent les mains vides, le cœur brisé. La ville est cruelle. Elle te mettra à l'épreuve. Elle te brisera. Elle te tentera de devenir quelqu'un que tu n'es pas. » Il fit une pause, puis plongea son regard dans celui de Daniel. « Mais je vois quelque chose de différent dans tes yeux. J'y vois du feu, j'y vois de la détermination. Je vois un homme blessé, mais pas détruit. Si tu es vraiment décidé, alors vas-y. Mais n'oublie jamais d'où tu viens. N'oublie jamais ta mère et tes sœurs qui comptent sur toi. Et surtout, ne laisse jamais l'argent changer ton cœur. L'argent peut construire des maisons, mais il peut aussi bâtir des murs autour de ton âme. Tu me comprends ?» Daniel hocha la tête, les yeux humides. « Je le promets, papa. Je m'en souviendrai. J'enverrai de l'argent à la maison. Je prendrai soin de ma famille. Et je ne deviendrai jamais comme ceux qui méprisent les pauvres, parce que je sais ce que ça fait d'être méprisé. » Papa Eze sourit et posa sa main ridée sur l'épaule du jeune homme. « Alors vas-y, mon fils, pars avec ma bénédiction. Et quand tu réussiras, car je crois que tu réussiras, souviens-toi de revenir aider ton peuple. Le succès n'est pas fait pour un seul homme, mais pour toute la communauté. » Daniel se leva, s'inclina profondément et dit « Merci, papa, je vous rendrai fier. » Cette nuit-là, Daniel annonça sa décision à sa mère. Maman Daniel était une femme frêle, usée par les années de labeur et de maladie. Elle était allongée sur sa natte, respirant difficilement. Quand Daniel lui dit qu'il partait pour la ville, des larmes coulèrent sur ses joues creusées. « Mon fils, » murmura-t-elle, « j'ai peur. Et si quelque chose t'arrivait? Et si tu te perdais dans cette grande ville? Et si des gens méchants profitaient de toi ?» Daniel s'agenouilla à côté d'elle, tenant sa main fine. « Maman, n'ayez pas peur. Je serai prudent. Je travaillerai dur et j'enverrai de l'argent à la maison chaque mois. Toi et mes sœurs ne souffrirez plus jamais. Je te le promets sur la tombe de papa. » Ses deux sœurs, Joy, 15 ans, et Faith, 13 ans, le serrèrent fort en pleurant. « Grand frère, ne nous oublie pas, » dit Joy d'une voix brisée. « Reviens vite, s'il te plaît. » Daniel embrassa leur front. « Je ne vous oublierai jamais. Vous êtes la raison pour laquelle je fais tout cela. Un jour, vous irez dans de bonnes écoles, vous porterez de beaux vêtements et vous ne souffrirez plus comme maman a souffert. Je vous le promets. » Le lendemain, avant le lever du soleil, Daniel fit sa valise. Elle contenait 2 chemises, un pantalon, une petite Bible laissée par son père et les quelques économies qu'il avait. Il regarda une dernière fois la petite maison en terre battue, gravant chaque recoin dans sa mémoire. Puis il sortit dans l'air frais du matin et commença son voyage. Alors qu'il marchait sur le chemin du village, quelques lève-tôt le virent et chuchotèrent entre eux. Certains eurent pitié de lui, d'autres furent contents de le voir partir, persuadés qu'il poursuivait un rêve impossible. Une semaine plus tard, Daniel arriva à Logan. La ville était immense, étourdissante, terrifiante. Le bruit des klaxons, les cris des vendeurs et la foule partout lui donnaient le tournis. Des immeubles géants s'élevaient vers le ciel, comme il n'en avait vu que sur des images. L'air était saturé d'odeurs d'essence, de nourriture frite et d'ordures. Daniel se tenait dans la gare routière, son petit sac à la main, ne sachant où aller ni que faire. Il lui restait seulement 3000 Naira dans sa poche. « Excusez-moi, monsieur, » dit-il à un vieil homme qui vendait des journaux. « Savez-vous où je peux trouver du travail? Je viens d'arriver à Logan. »
L'homme le regarda et sourit tristement. Mon garçon, tout le monde à Logan cherche du travail, mais si tu es fort et que tu n'as pas peur du dur labeur, va sur les chantiers de construction. Ils cherchent toujours des ouvriers. » Daniel le remercia et demanda son chemin. Il marcha plus d'1 heure, sous le soleil brûlant, avant de trouver un grand chantier. Des hommes portaient des sacs de ciment, mélangeaient du béton, posaient des briques. Un gros homme en chemise sale était assis sous un auvent criant des ordres. Daniel s'approcha timidement. « Bonjour, monsieur. Je m'appelle Daniel. Je cherche du travail, n'importe quel travail. Je suis fort et prêt à apprendre. » L'homme qui était le chef de chantier le regarda de haut en bas. « D'où viens-tu » demanda-t-il en mâchonnant un cure-dent. « Du village de Mecca, monsieur, » répondit Daniel. Le chef éclata de rire. « Un gars de village, hein? Sais-tu porter des charges lourdes ?» Daniel acquiesça rapidement. « Oui, monsieur. J'ai travaillé toute ma vie à la ferme de mon père. Je peux tout porter. » Le chef réfléchit un moment. « D'accord, je vais te donner une chance. Tu porteras les sacs de ciment du camion jusqu'au bâtiment. Le salaire est faible, seulement 1500 naira par jour. Tu travailleras de 6 heures du matin à 6 heures du soir. Si tu es en retard, tu n'es pas payé. Si tu es paresseux, je te renvoie. Tu es d'accord ?» Le cœur de Daniel bondit. 1500 naira par jour, c'était plus que ce qu'il gagnait en 1 semaine à vendre des légumes. « Oui, monsieur. J'accepte. Merci, monsieur. » Ainsi commença la vie de Daniel comme ouvrier sur un chantier. Le travail était dur, plus dur que tout ce qu'il avait connu. Les sacs de ciment pesaient 50 kilos chacun. À la fin de la première journée, ses épaules le brûlaient, son dos le faisait souffrir, ses mains étaient couvertes d'ampoules. Mais Daniel ne se plaignit pas. Il travailla de toutes ses forces. Pendant que les autres faisaient de longues pauses et bavardaient, Daniel continuait à travailler. Quand ils dépensaient leur argent en bière et en cigarettes le soir, lui économisait chaque centime. Il trouva une petite chambre dans un quartier pauvre, appelé Adjagoun. La pièce était minuscule, sans fenêtre, avec un toit qui fuyait. Il la partageait avec 5 autres hommes, qui ronflèrent bruyamment et sentaient la sueur. Mais le loyer n'était que de 5000 naira par mois. Alors Daniel en était reconnaissant. Chaque mois, il envoyait de l'argent à sa mère, comme promis. Mais les nuits à Logan étaient solitaires. Daniel s'allongeait sur sa natte fine, entouré d'étrangers, et pensait à la maison. Il pensait au sourire de sa mère, au rire de ses sœurs. Et parfois, malgré lui, il pensait à Blessing. Il revoyait son visage, entendait sa voix, ses paroles cruelles. « Tu n'es pas cet homme, tu ne le seras jamais ». Ces mots tournaient dans sa tête comme un disque rayé. Mais au lieu de le rendre amer, il le poussait à se dépasser. Une nuit, alors qu'il écoutait les bruits de la ville, il murmura « Blessing, tu avais tort. Je deviendrai cet homme. Pas pour te prouver quoi que ce soit, mais pour me le prouver à moi-même. » Après 6 mois de dur labeur, quelque chose d'inattendu arriva. Un après-midi, un riche entrepreneur nommé Monsieur Adeyemi vint visiter le chantier pour inspecter les travaux. C'était un homme d'affaires prospère, propriétaire de plusieurs sociétés. En se promenant avec le chef de chantier, il remarqua Daniel en train de travailler. Alors que les autres se reposaient à l'ombre, Daniel continuait à mélanger le béton, trempé de sueur. Monsieur Adeyemi s'arrêta et l'observa quelques minutes, puis dit au contremaître « Qui est ce jeune homme ?» Le chef répondit « C'est Daniel, monsieur, un garçon du village. Il travaille ici depuis 6 mois. Il est très travailleur, jamais en retard, jamais de plainte. » Monsieur Adeyemi hocha la tête, pensif. « Fais-le venir. » Le contremaître cria « Daniel, viens ici. Le patron veut te voir. » Le cœur de Daniel s'emballa. Avait-il fait quelque chose de mal? Il s'essuya les mains sur son pantalon et s'approcha respectueusement. « Bonjour, monsieur, » dit-il d'une voix tremblante. Monsieur Adeyemi l'observa attentivement. « Comment t'appelles-tu ?»« Daniel, monsieur. »« D'où viens-tu ?»« Du village de Mecca, monsieur. »« Es-tu allé à l'école ?» Daniel baissa la tête. « Oui, monsieur, j'ai fini le lycée, mais je n'avais pas d'argent pour l'université. » Monsieur Adeyemi hocha la tête. « Je t'observe depuis un moment. Tu travailles plus dur que tous les autres. »« Pourquoi ?» Daniel leva les yeux, surpris par la question. « Monsieur, j'ai une mère et 2 sœurs qui dépendent de moi. Je ne peux pas me permettre d'être paresseux.
Chaque sac que je porte, chaque bloc que je pose, c'est pour elle. Et aussi, il hésita puis ajouta, « Je veux me prouver que je peux m'élever au-dessus de ma condition. » Un sourire éclaira le visage de M. Adeyemi. Quelque chose dans la sincérité et la détermination de ce jeune homme lui rappela sa propre jeunesse. « Je t'aime bien, Daniel. Que dirais-tu de travailler directement pour moi? J'ai besoin de quelqu'un de fiable, de travailleur et d'honnête. Le salaire sera meilleur et tu apprendras le monde des affaires. » Daniel n'en croyait pas ses oreilles. « Monsieur, vous êtes sérieux ?» Monsieur Adeyemi rit. « Oui, je suis sérieux. Présente-toi à mon bureau demain matin. » Il lui tendit une carte de visite. Daniel la serra comme si c'était de l'or. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il pria, remerciant Dieu pour ce miracle. Le lendemain matin, Daniel se présenta au bureau de M. Adeyemi. C'était un grand immeuble sur Victoria Island, avec la climatisation, des sols en marbre et des employés bien habillés. Daniel se sentait déplacé dans ses vieux vêtements, mais M. Adeyemi l'accueillit chaleureusement. « Daniel, je vais te prendre comme mon assistant personnel. Tu m'accompagneras partout. Tu apprendras comment je fais mes affaires. Tu rencontreras mes clients et tu géreras des documents importants. Mais j'ai besoin que tu sois honnête, loyal et travailleur. Tu peux faire ça ?» Daniel acquiesça vivement. « Oui, monsieur, je ne vous décevrai pas. » Et il ne le fit pas. Pendant les 2 années suivantes, Daniel travailla étroitement avec M. Adeyemi. Il apprit les contrats, les négociations, la gestion des stocks et des bénéfices. Il apprit à parler aux clients, à s'habiller avec élégance, à se tenir avec assurance. M. Adeyemi le traitait comme un fils, lui enseignant tout. Daniel absorbait la connaissance comme une éponge. Le soir, après le travail, il allait dans une petite librairie près de chez lui pour emprunter des livres sur le commerce, l'investissement et le leadership. Il lisait tout ce qu'il pouvait trouver. Pendant que les autres jeunes de son âge couraient après les femmes ou faisaient la fête, Daniel étudiait et préparait son avenir. Il vivait toujours dans la même petite chambre, mangeait un seul repas par jour pour économiser et envoyait encore de l'argent à sa famille. Mais maintenant, il mettait aussi beaucoup d'argent de côté. 2 ans plus tard, un après-midi, M. Adeyemi l'appela dans son bureau. « Daniel, » dit-il en s'adossant à son siège, « tu travailles avec moi depuis 2 ans maintenant. Tu as bien appris. Tu es prêt. » Daniel fronça les sourcils surpris. « Prêt pourquoi, monsieur ?» Monsieur Adeyemi sourit. « Tu dois créer ta propre entreprise. J'ai observé ton parcours, Daniel. Je vois le feu dans tes yeux. Tu ne veux pas travailler pour quelqu'un toute ta vie. Tu veux construire quelque chose qui t'appartienne, n'est-ce pas ?» Le cœur de Daniel battait fort. Il y avait souvent pensé, mais il n'avait jamais osé le dire à voix haute. « Oui, monsieur, avoua-t-il. Je veux avoir ma propre entreprise un jour. » M. Adi ouvrit un tiroir et sortit une enveloppe. À l'intérieur de cette enveloppe, dit-il, il y a un chèque de 5 millions de naira. Ce n'est pas un cadeau, c'est un prêt. Utilise-le pour créer ton entreprise. Tu me rembourseras quand tu auras réussi. Et tu réussiras, Daniel. Je crois en toi. Les yeux de Daniel se remplirent de larmes. Monsieur, je ne sais pas quoi dire. Monsieur Adi se leva et posa sa main sur l'épaule de Daniel. Ne dis rien. Rends-moi simplement fier. Et souviens-toi, le succès ne se mesure pas à la quantité d'argent que tu gagnes, mais au nombre de vies que tu améliores. Ce jour-là changea la vie de Daniel pour toujours. Il prit l'argent et lança une petite entreprise de fourniture de construction. Il loua un petit entrepôt et commença à acheter et vendre des matériaux de chantier. Il était honnête, fiable et livrait toujours à temps. Très vite, sa réputation grandit. Les entrepreneurs commencèrent à lui faire confiance. En 6 mois, son entreprise avait doublé de taille. En 2 ans, il possédait 3 entrepôts. En 2 ans, il ouvrit sa propre société de construction. Daniel travaillait jour et nuit sans jamais se reposer. Il gardait l'esprit vif et le cœur concentré. Il traitait bien ses employés et les payait équitablement. Il se souvenait de ce que cela faisait d'être pauvre, méprisé. Alors, il respectait tout le monde. Les gens lui faisaient confiance et son entreprise prospéra rapidement. 5 ans après avoir quitté le village des chats, Daniel n'était plus un simple fils de fermier pauvre. Il était devenu un homme d'affaires prospère.
Il possédait une société de construction, une flotte de camions, plusieurs entrepôts et des propriétés. Il s'installa dans une belle maison à Lekki, l'un des quartiers les plus chers de Logan. Il conduisait une élégante Mercedes noire et portait des costumes sur mesure. Mais malgré tout son succès, Daniel resta humble. Il n'oublia jamais d'où il venait, ni la douleur du rejet. Il n'oublia jamais sa mère et ses sœurs. Chaque mois, il leur envoyait encore plus d'argent. Il fit construire une nouvelle maison pour sa mère, avec de l'eau courante, l'électricité et tout le confort moderne. Il paya les études de ses sœurs dans de bonnes écoles. Joy étudiait la médecine à l'université et Faith terminait sa dernière année de lycée. La mère de Daniel ne manquait plus de rien. Des domestiques, de la bonne nourriture, les meilleurs soins. Daniel veillait à tout, mais Daniel n'avait jamais oublié Blessing. Ses paroles résonnaient encore dans sa tête. « Tu n'es pas cet homme, tu ne le seras jamais ». Ces mots l'avaient poussé à aller plus loin qu'il ne l'aurait imaginé. Parfois, tard le soir, après une longue journée de travail et de réunion, Daniel s'asseyait sur son balcon, regardant les lumières de Logan. Il pensait à elle. Il se demandait où elle était, ce qu'elle faisait, si elle pensait encore à lui. Mais il chassait ses pensées. Il avait tourné la page. Il avait bâti une nouvelle vie. Blessing faisait partie de son passé. Un chapitre douloureux qu'il croyait clos. Pendant ce temps, au village, la vie n'avait pas été tendre avec Blessing. Après le départ de Daniel, plusieurs riches prétendants vinrent demander sa main. Mais confiante en sa beauté et en son statut, Blessing les rejeta tous, un par un. La voiture de celui-ci est trop petite, disait-elle. La maison de celui-là n'est pas assez grande. Celui-ci n'a pas assez d'entreprise. Elle attendait l'homme parfait, le plus riche, le plus puissant, le plus respecté. Sa mère l'encourageait. « Ne te contente pas de peu, ma fille. Tu es trop belle, trop spéciale. Attends le meilleur. » Et Blessing attendit. 2 ans plus tard, un homme nommé Chef Belogan arriva au village. Il avait 45 ans, conduisait un Range Rover, portait des vêtements de luxe et prétendait posséder plusieurs entreprises en ville. Il représentait tout ce que Blessing désirait, richesse, pouvoir et respect. Quand Chef Belogan vit Blessing, il fut séduit par sa beauté. « Chef Salami, dit-il un soir, je veux épouser votre fille. Fixez le prix de la dot et je le paierai. » Chef Salami, impressionné par la richesse de l'homme, accepta immédiatement. Il ne chercha pas à connaître son passé ni son caractère. Il ne vit que l'argent. Blessing, elle, était ravie. « Enfin, pensa-t-elle, je vais avoir la vie que je mérite. » Le mariage fut grandiose. Tout le village y assista. Blessing portait une magnifique robe de mariée importée de l'étranger. Il y eut beaucoup de nourriture, de musique et de danse. Chef Salami était fier et Mama Salami rayonnait. « Vous voyez, disait-elle aux femmes du village, je disais à ma fille d'attendre le bonhomme. Regardez maintenant comment Dieu l'a béni. » Mais le mariage avec Chef Belogan n'était pas ce que Blessing avait imaginé. Derrière les portes closes, il était cruel et arrogant. Il avait déjà 3 autres épouses qu'il avait cachées à la famille de Blessing. Elle fut traitée comme une servante dans sa propre maison. Chef Belogan rentrait souvent ivre, lui criait dessus et la battait parfois. « Tu es ma femme ?» rugissait-il. « Tu feras ce que je dis. » Blessing pleura de nombreuses nuits, mais elle n'osa pas retourner chez ses parents, par honte. Que diraient les gens, pensait-elle, qu'elle n'a pas su tenir son mariage. Alors elle endura tout, espérant que les choses s'amélioreraient. Mais ce fut pire. 2 ans plus tard, les affaires de Chef Belogan s'effondrèrent. La plupart de sa fortune reposait sur des dettes et des mensonges. Il devait de l'argent à beaucoup de monde. Les créanciers venaient chaque jour réclamer leur dû. Belogan perdit tout. Voiture, maison, entreprise. Blessing, qui avait connu le luxe, dut affronter la faim. Ses vêtements élégants devinrent des haillons. Sa beauté s'éteignit sous le poids du stress et du désespoir. Les autres épouses se moquaient d'elle. « Tu croyais être spéciale ? Regarde-toi maintenant, tu souffres comme nous. » Le pire arriva un matin. Blessing se réveilla et découvrit que Belogan était parti, emportant le peu qu'il restait. Elle se retrouva sans argent, sans maison, avec seulement la honte et les dettes. Le propriétaire la mit dehors. N'ayant nulle part où aller, Blessing retourna chez ses parents. Mais les choses avaient changé là aussi. Chef Salami, autrefois riche, était ruiné.
Une mauvaise gestion et trop de dépenses avaient détruit sa fortune. La grande maison, autrefois fière, tombait en ruine. Les voitures avaient été vendues. Les domestiques étaient partis. Chef Salami, vieilli et malade, avait peine à marcher. Quand Blessing arriva à la porte, son père eut du mal à la reconnaître. Elle était maigre, les yeux creux, les vêtements déchirés. « Père », murmura-t-elle en tombant à genoux, « pardonne-moi. Laisse-moi rentrer à la maison. » Le cœur de Chef Salami se brisa. Lui qui avait été si fier, si sûr que sa fille avait fait le bon choix, voyait maintenant la vérité. « Entre, ma fille », dit-il doucement en l'aidant à se relever. Mama Salami éclata en sanglots en voyant l'état de Blessing. « Qu'est-ce que cet homme t'a fait ?» cria-t-elle. Mais il n'y avait pas de réponse, seulement des larmes. Blessing s'assit dans la même cour où elle avait autrefois rejeté Daniel. Elle regardait la poussière au sol, remplie de regrets. Elle pensait souvent à Daniel, se demandant où il était, s'il pensait encore à elle. Elle se souvenait de ses paroles. « Je t'aime depuis des années. Donne-moi une chance. » Et de sa réponse, « Tu n'es pas cet homme. Tu ne le seras jamais. » Ces mots la hantaient maintenant. Elle avait choisi la richesse et n'avait récolté que la souffrance. Elle avait rejeté l'amour et il ne lui restait plus rien. Elle pleurait seule chaque nuit, priant. « Seigneur, si je pouvais revenir en arrière, je choisirais autrement. J'ai été si aveugle, si stupide. » Un jour, environ 7 ans après le départ de Daniel, un messager arriva à Esha avec une nouvelle surprenante. Un riche homme d'affaires de Logan allait venir visiter le village. « Il est né ici », dit le messager, « et il veut aider la communauté. » Les villageois étaient en effervescence. Qui pouvait bien être cet homme? Certains pensaient que c'était le fils d'un habitant parti à l'étranger. D'autres disaient que c'était peut-être un politicien. Bapa Ez, maintenant vieux et appuyé sur sa canne, souriait en silence. Les anciens préparèrent un grand accueil. Ils nettoyèrent la place du village, installèrent des chaises et des tentes. Les femmes préparèrent à manger, les enfants répétèrent des chants de bienvenue. Tout le village attendait avec impatience. Le jour venu, dès le matin, la foule se rassembla sur la place, attendant sous le soleil. Vers midi, on entendit le bruit de plusieurs moteurs. Une file de voitures de luxe entra dans le village, menée par une Mercedes noire brillante. La poussière s'éleva quand les voitures se garèrent. Les villageois restèrent bouche bée. Jamais ils n'avaient vu de telles voitures. Des hommes en costume descendirent, suivis de gardes du corps qui observaient les environs. Puis, de la Mercedes, sortit un homme grand, élégant, vêtu d'un costume parfaitement taillé. Ses chaussures brillaient comme des miroirs. Il portait des lunettes de soleil et dégageait une assurance tranquille. Les villageois se mirent à chuchoter « Qui est-ce » Je ne sais pas. Il a l'air important. Peut-être qu'il travaille pour le gouvernement. Papa Ez, debout à l'avant avec les anciens, plissa les yeux. Il regarda attentivement le visage de l'homme, sa démarche, sa prestance. Soudain, ses yeux s'agrandirent de stupeur. Il s'avança lentement, sa canne tremblant dans sa main. « Daniel » murmura-t-il, la voix tremblante. « Est-ce toi ?» L'homme enleva ses lunettes et sourit chaleureusement. « Oui, papa, c'est moi. Je suis rentré à la maison. » Le village entier éclata de joie. Les gens criaient, stupéfaits. « Daniel, le fils du fermier, ce n'est pas possible. C'est le même garçon qui est parti d'ici il y a 7 ans. » Les femmes poussèrent des you-you, les enfants coururent partout et les jeunes hommes le regardaient avec admiration. Daniel s'avança et s'inclina respectueusement devant Papa E, comme il l'avait fait des années auparavant. Les yeux de Papa E se remplirent de larmes. « Mais mon fils, dit-il d'une voix tremblante, tu es parti d'ici sans rien, et maintenant regarde-toi. Dieu t'a vraiment béni. » Daniel sourit humblement. « Papa, c'est ta bénédiction et ta sagesse qui m'ont gardé. Je n'ai jamais oublié tes paroles. » Dans la foule, le chef Salami sentit ses jambes faiblir. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Il chercha frénétiquement sa fille du regard. Blessing se tenait à l'arrière, partiellement cachée derrière d'autres femmes. Lorsqu'elle entendit le nom de Daniel, son cœur s'arrêta. Elle se fraya un chemin à travers la foule pour mieux voir. Et quand enfin ses yeux se posèrent sur lui, elle resta figée. Ses mains se mirent à trembler, sa respiration se coupa. Ce n'était pas possible.
Cela ne pouvait pas être le même Daniel qu'elle avait rejeté, le même garçon qui s'était tenu à sa porte, suppliant son amour, celui qu'elle avait humilié et renvoyé. Mais c'était bien lui. La vision de Blessing se brouilla, tandis que des larmes remplissaient ses yeux. Elle couvrit sa bouche de sa main pour ne pas crier. Daniel s'adressa à la foule d'une voix calme, claire et confiante. « Mon peuple, j'ai quitté ce village il y a de nombreuses années, avec pour seule richesse l'espoir et la détermination. Beaucoup d'entre vous se souviennent de moi, comme du fils d'un pauvre fermier, un garçon sans rien. Certains m'ont plaint, d'autres se sont moqués, mais Dieu m'a béni au-delà de toute mesure. Je ne suis pas revenu pour me vanter ni pour exhiber ma réussite, je suis revenu parce que je n'ai jamais oublié d'où je viens. Ce village m'a élevé, cette terre m'a nourri. Ces gens, même ceux qui se sont moqués de moi, m'ont enseigné de précieuses leçons. » Il marqua une pause et regarda autour de lui les visages émerveillés. « Aujourd'hui, j'annonce plusieurs projets pour notre village. D'abord, je vais construire un nouveau lycée avec des équipements modernes, des laboratoires, une bibliothèque et des enseignants qualifiés. Nos enfants méritent une éducation de qualité. Ensuite, je fournirai de l'eau potable à chaque foyer. Plus aucune femme ne devrait marcher des kilomètres pour en chercher. Troisièmement, je vais construire un centre de santé afin que nos habitants n'aient plus à voyager loin lorsqu'ils tombent malades. Enfin, je vais créer un centre de formation professionnelle et des emplois, afin que nos jeunes n'aient plus à quitter le village par désespoir, comme je l'ai fait autrefois. » Les villageois éclatèrent en cris de joie. Ils applaudirent, dansèrent, chantèrent les louanges de Daniel. Les mères soulevèrent leurs enfants pour qu'ils voient l'homme qui, autrefois, était l'un des leurs. Papa, eux, pleurait à chaudes larmes, ses larmes tombant sur sa canne. Les jeunes hommes regardaient Daniel avec un nouveau respect et se disaient « S'il a réussi, peut-être que nous le pouvons aussi. » Mais au milieu de la célébration, Blessing restait figée. Ses larmes coulaient librement à présent. Elle se souvenait de chaque mot qu'elle lui avait dit. « Tu n'as rien. Tu ne seras jamais cet homme. Retourne à ta pauvreté. » Elle s'était trompée, terriblement trompée. Daniel était devenu tout ce dont elle avait un jour rêvé. Et elle l'avait rejeté quand il n'avait rien. Maintenant, il avait tout. Et elle n'avait plus rien. Alors que la fête continuait, Daniel balaya la foule du regard. Puis il la vit. Blessing se tenait à l'écart, les larmes coulant sur son visage, ses vêtements usés, sa beauté fanée par la souffrance. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Leurs regards se croisèrent. Le visage de Daniel resta calme, impassible. Il la regarda longuement, sans colère ni amertume. Puis il détourna les yeux et continua de parler aux anciens. Blessing sentit ses jambes fléchir. Elle voulait courir vers lui, tomber à ses pieds, implorer son pardon, mais la honte la retint. Plus tard dans la soirée, Daniel visita la nouvelle maison qu'il avait construite pour sa mère. Lorsque maman Daniel le vit, elle pleura de joie. « Mon fils, cria-t-elle en le serrant fort. J'ai toujours su que Dieu avait un plan pour toi. » Ses sœurs, Joy et Faith, désormais de belles jeunes femmes, coururent l'embrasser. Joy étudiait la médecine et Faith venait d'être admise en droit. « Frère, nous sommes si fiers de toi, » dit Joy. Daniel sourit. « Comment pourrais-je vous oublier? Vous êtes ma famille. » Alors qu'ils mangeaient ensemble, on frappa doucement à la porte. Daniel se leva. « Laisse, maman, je vais ouvrir. » Devant la porte se tenait Blessing, la tête baissée, les mains tremblantes. « Daniel, je sais que je n'ai pas le droit d'être ici, mais s'il te plaît, je dois te parler quelques minutes. » Daniel sortit et ferma la porte derrière lui. « Que veux-tu, Blessing ?» demanda-t-il calmement. Blessing tomba à genoux dans la poussière. « Daniel, pardonne-moi, je t'en supplie. J'ai été stupide, aveugle. Je t'ai jugé par ta pauvreté, alors que tu étais plus riche en caractère que tous les hommes que j'ai connus. Je t'ai rejeté, humilié et brisé le cœur. Et maintenant, je n'ai plus rien. L'homme que j'ai épousé pour son argent m'a détruite. Il m'a battue, abandonnée et couverte de honte. Mon père a tout perdu. Chaque jour, je me déteste pour ce que je t'ai fait. » Elle leva les yeux vers lui, le visage couvert de larmes. « Je ne te demande pas de me reprendre, ni de m'aimer à nouveau. Mais, s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne peux plus vivre avec cette culpabilité. » Daniel la regarda en silence.
Il se souvint de ce jour devant la maison de son père, des rires moqueurs, des paroles cruelles. Une partie de lui voulait s'éloigner, mais il se rappela les paroles de Papa E. Ne laisse jamais l'argent changer ton cœur. Et celle de Monsieur a dit, le vrai succès, c'est le nombre de vies que tu touches. Daniel tendit la main et l'aida à se relever. Blessing, lève-toi. Tu n'as pas besoin de t'agenouiller devant moi. Elle se releva difficilement. Oui, tu m'as blessé. Tes paroles m'ont brisé. Pendant des mois, ta voix me hantait. Chaque nuit, j'entendais « Tu n'es pas cet homme. Tu ne le seras jamais. » Ces mots m'ont poussé à travailler plus dur que jamais. D'une certaine manière, ton rejet m'a façonné. Je t'ai pardonné il y a longtemps, Blessing. Pas parce que tu l'as demandé, ni parce que tu le méritais, mais parce que garder de la rancune aurait empoisonné mon âme. Le pardon, c'est comme refuser de boire du poison. J'ai choisi de libérer mon cœur. Les yeux de Blessing s'écarquillèrent. Tu me pardonnes? Daniel hocha la tête. Oui, mais pardonner ne veut pas dire oublier. Cela veut dire que j'ai décidé d'avancer. Blessing éclata en sanglots. Daniel, tu es un homme bien meilleur que je ne le serai jamais. J'ai jeté un diamant pour courir après de l'or, qui s'est révélé être du cuivre. Daniel sourit tristement. Je ne suis pas revenu pour le passé. Je suis revenu pour bâtir un avenir meilleur pour notre peuple. Tu n'es pas rien, Blessing. Tu as fait une erreur, mais les erreurs ne nous définissent pas. Ce qui nous définit, c'est ce que nous faisons après. Il sortit une enveloppe de sa poche. Il y a ici assez d'argent pour démarrer une petite entreprise. Utilise-le sagement. Reconstruis ta vie. Et cette fois, juge les gens par leur caractère, pas par leur richesse. Blessing resta figé. Pourquoi m'aider après tout ce que je t'ai fait? Daniel répondit. Parce qu'un jour, quelqu'un m'a aidé alors que je n'avais rien. Si je ne peux pas montrer de bonté envers une personne de mon propre village, à quoi sert ma réussite? Il plaça l'enveloppe dans ses mains tremblantes. Utilise cet argent pour recommencer. Prends soin de toi et de ta famille. Blessing pleurait. Je ne mérite pas cela. Daniel répondit doucement. Aucun de nous ne mérite la grâce, Blessing. Et pourtant, nous la recevons. C'est ce qui la rend si belle. Il ajouta. J'ai appris que ton père est malade. Demain, j'irai le voir pour voir comment l'aider. Pas parce qu'il le mérite, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Cette nuit-là, Blessing rentra lentement chez elle. Sa mère l'attendait dehors. « Blessing, où étais-tu » Blessing s'assit à côté d'elle et lui raconta tout. Sa mère écouta en silence, puis dit doucement « Ma fille, je suis celle qui t'ai appris à courir après l'argent. J'ai rempli ta tête de fausses idées. Et maintenant, le garçon que je t'ai dit d'éviter est devenu la bénédiction que nous avons rejetée. » Le lendemain matin, Daniel rendit visite au chef Salami. Le vieil homme, malade, était étendu sur une natte. Lorsqu'il apprit que Daniel était venu, il demanda qu'on l'aide à s'asseoir. Daniel entra et le salua respectueusement. « Bonjour, monsieur. Je suis venu prendre de vos nouvelles. » Le chef baissa les yeux honteux. « Daniel, je me souviens de toi. Tu es le garçon que ma fille a rejeté. J'étais un idiot fier. Je pensais que la richesse me rendait meilleur. Mais aujourd'hui, je n'ai plus rien. Et toi, tu as tout. » Daniel répondit, « Je ne suis pas venu pour parler du passé, mais pour t'aider. » Les yeux du chef se remplirent de larmes. « Pourquoi m'aider? Je ne le mérite pas. » Daniel sourit doucement. « Si chacun de nous recevait ce qu'il mérite, où serions-nous » Il appela son assistant. « Arrange le transfert du chef Salami dans le meilleur hôpital. Tous les frais seront à ma charge. » Le chef pleura. « Daniel, tu es un homme bien meilleur que moi. Le caractère vaut plus que la richesse. » Dans les jours qui suivirent, la nouvelle de la générosité de Daniel se répandit partout. Les jeunes venaient lui demander conseil. Les parents amenaient leurs enfants pour le rencontrer. Daniel passa une semaine à superviser ses projets, engageant des ouvriers du village et les payant équitablement. Un soir, Papa E le fit appeler. Le vieil homme était très faible. « Mon fils, viens t'asseoir près de moi. Je n'ai plus beaucoup de temps. » Daniel s'assit. Quand tu es venu me voir il y a 7 ans, brisé et rejeté, j'ai vu en toi un combattant. Beaucoup seraient devenus amers, mais toi, tu as transformé ta douleur en but. Aujourd'hui, tu reviens avec la richesse, mais ce qui m'impressionne le plus, c'est que ton cœur est resté pur. Tu bénis le même village qui t'a rejeté. Voilà la vraie grandeur. Les yeux de Daniel se remplirent de larmes. Papa,
Tout ce que je suis, je le dois à ta sagesse. Papa E sourit faiblement. Promets-moi que, peu importe jusqu'où tu iras, tu n'oublieras jamais d'où tu viens et que tu continueras de relever les autres en montant. Daniel hocha la tête. Je te le promets, papa. 3 jours plus tard, Papa E s'éteignit paisiblement. Daniel organisa et finança personnellement ses funérailles. De retour à Logan, la vie de Daniel prospéra. Ses entreprises s'étendirent à travers le pays. Il devint connu comme un philanthrope qui n'avait jamais oublié ses racines. Il créa des bourses, construisit des écoles et offrit des emplois à des milliers de personnes. Lors d'une interview, un journaliste lui demanda « Quel est le secret de votre succès ?» Daniel répondit « J'ai été rejeté et brisé, mais j'ai choisi de laisser cette douleur me pousser vers l'avant. L'argent peut construire des empires, mais seul le caractère peut les faire durer. » Les années passèrent. Daniel épousa une femme douce nommée Kioma, qui l'aimait pour son cœur. Ensemble, ils eurent 3 enfants, qu'ils élevèrent dans l'humilité, le travail et la générosité. Daniel leur racontait souvent son histoire. Ne jugez jamais quelqu'un par sa situation actuelle. Traitez chacun avec respect, car vous ne savez jamais quel rôle il joue dans votre propre histoire. Dans le village d'Emma, l'école construite par Daniel produisait d'excellents élèves, le centre de santé sauvait des vies, et le village devint un exemple de progrès. Blessing, de son côté, reconstruisit sa vie. Son atelier de couture grandit et prospéra. Elle devint un mentor pour les jeunes femmes et racontait souvent « J'ai autrefois rejeté un homme bon parce qu'il était pauvre. J'ai appris à mes dépens que l'argent sans caractère ne vaut rien. Ne faites pas la même erreur. » Chers spectateurs, cette histoire nous enseigne de puissantes leçons sur le jugement et la rédemption. Blessing a jugé Daniel selon sa pauvreté et a manqué le trésor qu'était son cœur. Mais Daniel a transformé sa douleur en force et sa réussite en générosité. Cette histoire nous rappelle que la façon dont nous traitons les gens dans leurs moments difficiles révèle notre vrai caractère et que notre réaction face au rejet détermine notre avenir. Et vous, chers amis, si vous étiez à la place de Daniel, auriez-vous aidé celle qui vous a rejeté ? Dites-le dans les commentaires. Une nouvelle histoire passionnante arrive bientôt, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Si cette histoire vous a plu, mettez un j'aime et partagez-la avec vos proches pour qu'ils en tirent eux aussi des leçons. Souvenez-vous, le succès ne dépend pas de ce que vous possédez, mais de qui vous êtes et de la façon dont vous traitez les autres. Merci infiniment d'avoir lu. J'apprécie chacun d'entre vous. D'ici là, restez bénis, restez humbles et souvenez-vous, votre situation actuelle n'est pas votre destination finale.